sommes maintenant de retour dans la salle principale de ce congrès. Je suis en compagnie de Marc-André Leclerc, stratège politique et ex-chef de cabinet d'Andrew Scheer. Bonsoir Marc-André. Bonsoir, Sarah. Bon, Pierre Poilievre est en montée dans les sondages. On a vu, il présente une nouvelle image, plus humain, moins abrasif, davantage de famille. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette nouvelle image de Pierre Poilievre? Bien, je pense que pour M. Poilievre, c'est un virage qui était nécessaire. On l'a vu, la course au leadership a fait en sorte qu'il était très à droite, très abrasif, comme vous avez dit, Esther. Il n'avait pas le choix de revenir un peu plus. Et c'est un peu une tradition, hein? Les chefs, surtout conservateurs, font une campagne au leadership beaucoup plus à droite pour plaire à la base conservatrice. Et une fois que plus on se rapproche de l'élection générale, bien, on va un peu plus au centre, là, et ce que M. Poilievre fait un peu présentement, et de l'approche, hein, parce que moi, je connais bien M. Poilievre, qui, lorsque j'étais chef de cabinet, c'est une personne qui est agréable à côtoyer, à s'entretenir avec, à jaser, mais c'est sûr que les images que les gens voyaient à la période de questions, dans les entrevues, dans ces rassemblements, faisant en sorte qu'une personne qui montrait peut-être très froide. Très d'attaque. Très d'attaque. On peut pas être, tu sais, il faut être d'attaque, mais il faut choisir ses bons moments, hein. À un moment donné, il faut être capable de varier le ton. Quand c'est le moment d'être doux, il faut être doux, d'attaquer, d'être joyeux, d'être triste. Et là, il montre une nouvelle facette de lui. Oui, et ça donne des résultats. Il est en montée dans les sondages, y compris au Québec. Quand même, Pierre Poilievre a des défis au Québec. Quels sont ses principaux défis, selon vous? Oui, c'est sûr qu'il y a des défis. Vous avez raison, Esther. Je pense que M. Poilievre ne s'est pas encore introduit aux Québécois et aux Québécoises. Ça, je pense que c'est une première chose qui... Ce qu'il va faire demain. Ce qu'il va faire demain, c'est une opportunité. Ce qu'il a fait également au cours des dernières semaines avec des publicités, en parlant de sa femme, Anaïda, de s'introduire. C'est déjà une première chose, d'aller cogner un peu à la porte des gens. C'est difficile, tu peux pas cogner à la porte des 8 ou 9 millions de Québécois, Québécoises, mais tranquillement, de s'introduire à ces gens-là, c'est la première chose. Également, de décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on présente un offre Québec? Pour l'instant, M. Poilievre prend une autre direction. Parce que le Québec, c'est particulier, on le sait. Hein, dans une élection générale, le Bloc québécois est présent. Hein, c'est un adversaire supplémentaire ici au Québec. Et c'est difficile d'être... On l'a senti beaucoup ce soir, c'est l'ennemi à abattre. C'est l'ennemi à abattre. Bien, il mène présentement dans les sondages au Québec. Il y a beaucoup de députés du Bloc québécois. M. Blanchet fait un bon travail, mais tu peux pas, à la fin de la journée, tu peux pas être plus nationaliste que le Bloc québécois. Même si tu veux jouer la carte de te présenter que le fait que les conservateurs, oui, ont adopté une motion pour reconnaître la nation québécoise, donner un siège à l'UNESCO, c'est difficile de répondre à l'ensemble des demandes du premier ministre du Québec parce que tu joues pas sur la même glace. Le Bloc, ils ont 78 comtés à s'occuper. C'est au Québec que ça se passe, tandis que que ce soit pour les libéraux, les conservateurs, le NPD, ben tu as l'ensemble du pays à t'occuper. Ouais. Donc, tu ne peux pas être autant nationaliste. Donc, M. Poilievre prend une route différente que M. O'Toole et M. Scheer et même M. Harper par rapport à l'approche, à comment il s'introduit aux Québécois. Et là, ça va être intéressant de voir, et on l'a vu dans les derniers jours, les attaques qu'il a faites envers le Bloc par rapport au fait qu'ils ont appuyé la taxe sur le carbone, le fait de l'augmenter. Ouais. On n'est plus dans les questions nationalistes, on n'est plus dans les questions de donner un siège à l'UNESCO, on n'est plus dans le sens de reconnaître la nation québécoise ou même un rapport d'impôt unique. On est vraiment sur une autre glace et c'est intéressant. Moi, je suis ça attentivement de voir comment ça va se déployer, quels résultats ça va donner pour M. Poilievre. Ce qu'on suit aussi, c'est ces propositions qui vont être discutées pendant ce congrès. Il y en a des controversées. On pense à l'aide médicale à mourir. Il y a les opérations de changement de sexe pour les mineurs. Qu'est-ce qui pourrait faire le plus mal à Pierre Poilievre pendant le congrès? Bien, M. Poilievre, dans les derniers jours, était quand même assez habile de dire « je suis pas lié avec ce qui va être discuté vendredi. » Non contraignante. Et ça prouve une chose, Esther, c'est que M. Poilievre est en confiance. Et bon, c'est sûr que les sondages, ça aide. Tu en faisais référence tout à l'heure, quand tu mènes par 10, 12, 14 points qu'on a vu dans les dernières heures. Fait que c'est sûr que tu es en confiance. Tu dis « peu importe ce qui va être décidé, je suis prêt à le faire. » Les libéraux l'ont fait avec leur congrès, avec la décriminalisation de l'ensemble des drogues. M. Trudeau dit rapidement « non, on va pas là ». M. Poilievre veut pas s'exprimer présentement sur également la motion, la résolution sur CBC Radio-Canada, concernant les mineurs, sur les personnes transgenres. Ce qui va être intéressant de voir les votes qui vont avoir lieu vendredi, samedi, comment il va répondre à ça dimanche et les semaines suivantes. Il est quand même assez habile
de quand même de naviguer avec ça, de faire un peu de judo et de ne pas se faire rattraper. Parce que vous avez vécu tout le débat sur l'avortement avec Andrew Scheer. Comment M. Poilievre va pouvoir naviguer justement entre les conservateurs sociaux et, je dirais, les autres, les plus modérés? Bien, je pense qu'il aide beaucoup M. Poilievre présentement. Il n'y a rien comme la victoire, le parfum de la victoire pour aider d'unir les gens. Et je pense que c'est ça, M. Poilievre est en confiance, un nouveau chef. Ça va faire 1 an, le 10 septembre, qu'il est chef. Et ça aide vraiment. C'est plate à dire. Les sondages donnent un peu l'humeur. On voit ici l'ambiance des gens. Les gens sont heureux. Le fait que plus tes sondages sont hauts, plus tu as un parfum de la victoire, plus tu es capable de garder l'unité. Le Parti conservateur, c'est une coalition, il faut toujours se le rappeler. Et cette unité-là qui est difficile à garder. Là. On va donc surveiller ça au cours de ce congrès. Marc-André Leclerc, merci beaucoup. Merci. À la prochaine. On aura l'occasion de se reparler au cours des 2 prochains jours. Merci beaucoup.